Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très 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 bien. Je voulais faire un live en fait ce matin, mais finalement je vais le faire ce soir. Parce que je suis plutôt créative le soir et productive le soir. Le matin, je pense que c'est même pas la peine. Je vais attendre un peu. Coucou. Bonsoir, je vois que le nombre de vues augmente, mais je ne vois pas vos noms, je suis désolée. Aujourd'hui, je vais vous faire un live. Ça faisait trop longtemps, franchement. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait de live, vraiment. Je suis très très contente de vous revoir. Par contre, j'ai plus beaucoup de batterie, donc on va se dépêcher vite quand même parce que j'avais quelque chose à vous raconter aujourd'hui qui a été incroyable en fait. C'était juste incroyable ce qui s'est passé. Euh, Mais en fait, j'ai juste pas de mots et la seule chose que je me suis dite, c'est le niveau de respect, il est là en fait. Le niveau de respect dans mon business, il est bien là. Et j'avais envie de vous raconter ça aujourd'hui parce que franchement, c'était un truc qui m'était encore jamais arrivé. Et ouais, cette histoire, c'est une histoire de ouf. Pour vous dire à quel point j'ai reçu un message, mais en fait, j'ai dû relire au moins 6 fois le message avant de comprendre ce qui était en train de se passer. Voilà, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps, vraiment, vraiment. Je vois pas du tout. Hello, 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 hello. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Hey! Et je vois pas tout le monde, c'est fou. Je sais pas si c'est la connexion. Mais en fait, moi je m'étale, mais il y a plus beaucoup de batterie, donc on va peut-être se dépêcher. Juste, j'attends que les gens arrivent, qu'ils comprennent qu'en fait il y a un live, parce qu'en plus je fais même pas de notification, rien. Mais faut savoir que de toute façon cette vidéo, elle sera là. Et hello Estelle, hi, grande duchesse de Lagnevie, j'adore. On sent déjà le standing, like, oh godness, I know. J'adore, j'adore. Bonsoir, bonsoir. Attendez, je vais quand même accueillir un peu parce que it's been such a long time, it's been such a long time que je me suis pas affichée. Mais de toute façon, il va y avoir des lives un peu tous les jours. Je vais enlever le un peu, il y aura des lives tous les jours. Je me suis engagée envers moi-même. Et oui, oui, ça fait un sacré moment déjà. Ça fait un sacré moment déjà. Puis cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube, comme ça, parce que je sais que sur YouTube, c'est un autre public. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Coucou, coucou la famille. Je vois des noms de ma famille qui sont là. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de traiter de ça. Et la qualité, en fait, de ce que tu obtiens dans la vie résulte de la qualité de tes pensées. Faut vous faire respecter. Donc cette histoire, c'est quoi? C'est que j'ai lancé So proud of you, keep touching the sky, of course, and forever and every single day, I'm gonna touch the sky. Sky's the limit, and you know that, right? So that's why you're here. C'est ça en fait. Donc, ah merci, là, vous donnez la force, ça faisait très 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 longtemps. Ouais, donc, je reviens parce que bon, maintenant on va dire les choses, on va raconter l'histoire. J'ai donc lancé un programme de mentoring il y a en fait ce mois de janvier. Je l'ai lancé à destination des femmes dirigeantes, donc qui sont déjà établies, qui veulent maintenant augmenter leurs standards, d'accord, avoir cette niaque, ce truc que maintenant elles veulent, voilà, elles veulent passer vraiment à un autre niveau, elles veulent avoir cette prestance, elles veulent avoir cette aura. Et elles veulent avoir aussi cette sensibilité, voilà, artistique, parce qu'elles veulent aussi développer leur zone de génie. Et moi, ayant fait 14 ans de piano, c'est vrai qu'il y a des moments où j'utilisais mon énergie, voilà, pour composer. C'est quelque chose que j'ai réussi à transcrire dans ce programme. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, écoutez, je fais comme toute entrepreneuse est censée faire. Tu promouvois tes services, en fait, tous les jours, voilà, parce que sinon, tu n'as pas de cliente, ok? Et donc, à la suite de ça, il y a une des femmes qui prend un appel avec moi. D'ailleurs, si vous vous sentez visé, si vous sentez que maintenant vous voulez augmenter au niveau de vos ambitions, si vous voulez justement agrandir, voilà, votre imagination
Et surtout, voilà, assumez vos ambitions en tant que femme entrepreneuse. Prenez rendez-vous, c'est juste au-dessus. Si vous êtes sur YouTube, c'est en dessous. Voilà. Parce que de toute façon, cette vidéo, je l'ai dit, elle sera sur YouTube. Et donc, cette femme prend rendez-vous et c'est juste incroyable. Donc, on commence. Le rendez-vous dure à peu près une demi-heure. C'est ce qu'il faut pour closer. Closing is a new workout. Ok, c'est ça. Puis elle vient, au départ elle vient, donc je lui pose quelques questions pour déjà apprendre à la connaître. Et puis de fil en aiguille, j'essaye de la comprendre, j'essaye de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et donc elle me raconte son histoire et petit à petit, je décèle des choses. Et pour vous dire à quel point justement je ne suis pas du tout après l'argent, c'est que je prends vraiment le temps de connaître les personnes qui sont en appel avec moi. Et cette femme-là, en fait, je l'ai rencontrée sur Instagram. Et je sais que cette vidéo-là, je vais la mettre sur Insta, donc elle va se reconnaître. Donc d'avance, je fais déjà ça. Parce que elle, vraiment, je me suis jamais sentie autant respectée de toute ma vie dans l'entrepreneuriat. En fait, depuis que je fais ça, je me suis jamais sentie autant respectée. Donc elle me parle et tout, puis elle me dit, mais Miali, là ça fait un moment, j'essaie de monter quelque chose, j'arrive pas à monter ça, j'arrive pas à monter ce truc, mais en attendant je fais des activités et j'adore ce que je fais, mais je sens que je suis pas du tout dans mon essence et substantiellement je ne suis pas là. Voilà, c'est comme ça que je vois. Alors elle a pas dit ça comme ça, mais moi je vous le dis avec mes propres mots, d'accord. Et à ce moment-là, je lui dis, ok, on va faire un exercice. On va faire un truc, puis là on fait l'exercice ensemble. Et donc du coup je lui montre à quel point voilà ce qu'elle veut faire à la base, c'est vraiment pas cette activité-là. Ok, elle me l'a déjà fait savoir, mais là je lui confirme que non, c'est pas cette activité-là que tu as envie de faire. Cette flamme-là que tu as, tu vois, c'est ce truc-là que tu vas faire ressortir. Tu vas le faire ressortir. Le problème, c'est que si ta flamme-là, en fait, en gros, le résultat parce que je lui ai fait un mini-coaching, en fait, même si de toute façon... quoi qu'il arrive, je sais pas trop en fait comment on va aboutir cet appel-là. Et j'étais vraiment, on n'est pas un sous près, c'est-à-dire que la fille en fait, elle veut vraiment des conseils. Et donc à ce moment-là, je lui dis, écoute, moi je sens qu'il y a quelque chose il y a quelque chose au fond de toi, et je sais que tu es amené à faire de grandes choses. Et je dis même pas ça pour faire ça en fait. Je dis ça parce que par rapport à ce qu'elle m'a dit, je lui dis, toi, je sens que de façon, dans quelques temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas arrêter ton activité. Allez, vas-y, je te donne 1 an. Je te donne 1 an parce que déjà, tu fais du chiffre. C'est pour ça que tu es venu me voir. Mais maintenant, je sais que ça, c'est pas ton activité de prédilection. Et tu vas arriver plus, tu vas vouloir like empowerment. Tu vas vouloir justement renforcer le pouvoir des femmes. Toi, je te vois là-dedans. Et je sais qu'il y a cette flamme. Et en fait, le truc, c'est qu'elle l'a tellement senti, parce que dans la manière dont elle m'a parlé, en fait, au niveau de son langage verbal, elle a commencé à baisser. Et puis, elle me parlait comme ça. Et elle me parlait comme ça. Et là, je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. Et je lui dis ça, je lui dis... Et donc, on arrive. Je lui dis, alors, tu veux nous rejoindre? Elle me dit, oui, j'ai envie de vous rejoindre et tout dans le programme. C'est comme ça que ça s'est fait. Moi, je vais vous rejoindre au mois de mars. Je lui dis, ok, pas de souci et tout. Machin. Et donc voilà, la vie continue. Donc je lui donne un premier lien de paiement normal, parce qu'elle m'a dit qu'elle voulait faire partie du programme et tout. Pas de souci. Et puis voilà, et là je suis en train de faire ma vie. Donc le call se passe. Donc merci, au revoir, c'était super. Elle a kiffé l'expérience du call. Tous mes appels sont extraordinaires en fait. Faut pas chercher plus loin. C'est que toutes les femmes que je reçois déjà sont extraordinaires. Et tous les appels que je fais sont extraordinaires. Vraiment. Et du coup, c'est vrai qu'elle part. Et moi, je me dis, bon, ben, de toute façon, advienne que pourra. Ma vie, elle est cool. Puis voilà, en fait, tout simplement. Sauf que là, du coup, elle est revenue. Et faut savoir qu'entre-temps, moi, j'étais bien. Je regardais une série. J'étais en train de me motiver, etc., etc. Il s'est passé quelques jours entre-temps, ok. Elle me rappelle, elle m'écrit un message. Et elle me dit, bon, coucou Miali, j'ai pris une décision. Donc en fait, je vais pas prendre ton programme parce que ton appel, en fait, j'ai pris conscience en fait qu'il me faut travailler vraiment vraiment autre chose en fait. C'était pas grand chose que tu m'as fait, mais ça m'a vraiment vraiment ouvert les yeux.
Et franchement, j'avais pas lu tout le message. Quand je me suis arrêtée là, je me suis dit, ouais, c'est cool, elle a ouvert les yeux, elle a vraiment pris une décision incroyable. Et moi, j'aime les personnes comme ça qui sont responsables, qui savent gérer leurs priorités. Je suis pas là, genre, vas-y, dépêche-toi, prends mon programme, j'ai besoin de... On n'en est pas là, on n'en est pas là, en fait. Quand je vois que la fille, c'est ça le rôle du coach, en fait, c'est que tu permets justement à la personne de prendre ses décisions par elle-même. Et c'est ce qu'elle a fait. Et moi, j'ai kiffé, tu vois. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, franchement, je voulais juste te remercier. Je voulais absolument te remercier pour ce que tu as fait. Alors, et là, c'est là où j'ai cru que j'allais crever. Franchement, je vous le dis, c'est à ce moment-là... Oups, j'ai enlevé ma boucle d'oreille. Bon, bah c'est pas grave, on va rester avec une seule boucle d'oreille, ça fait du bien aussi. Et à ce moment-là, je me dis, ok. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je m'étais dit, univers, vas-y, envoie-moi des surprises, parce que ça fait longtemps que tu m'as pas fait de surprise. J'étais comme ça, tu sais, des fois, je demande des trucs comme ça. Univers, s'il te plaît, vas-y. Donne-moi des surprises un peu, parce que ça fait un peu longtemps. C'est pas, je lis la fin du message, et elle m'écrit, s'il te plaît, par rapport à notre appel, je souhaite te rémunérer. J'ai fait, pardon? Je m'attendais à rien du tout, je m'attendais vraiment à rien. C'est-à-dire que la fille ne va même pas prendre mon programme et elle vient et elle me dit, écoute, par rapport à ce que tu as fait vraiment, je tenais vraiment à te remercier. Alors envoie-moi un lien de paiement parce que je souhaite te rémunérer par rapport au temps que tu m'as offert. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et c'était la meilleure surprise du monde. Franchement, c'est la meilleure surprise du monde. Et je vous souhaite un jour de vivre ça. Parce que les surprises comme ça qui arrivent, franchement, il y a rien de mieux. Elle me dit, je veux te rémunérer par rapport à ça. Je lui dis, coucou, bah déjà, merci par rapport à ce que tu m'offres, etc. Mais merci beaucoup parce que grâce à toi, en fait, je me suis vraiment sentie respectée. Je me suis sentie respectée par rapport à ça. Je me suis sentie aimée. Je me suis sentie appréciée par rapport à ça. Elle est venue, elle me dit, donne-moi le lien de paiement. J'ai lu ça 20 fois. Vraiment, les gars, enfin, pour vous dire, donne-moi le lien de paiement. J'ai dit, ok, bah, je te donne le lien. Et à un moment donné, bah, donne en fait. La fille te propose, bah, donne. Donne. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où ça m'arrive d'apporter de l'aide, comme ça. Ça m'arrive d'apporter de l'aide. Mais genre, t'attends rien du tout. Et cette femme-là vient vous voir. Et elle vous dit, donne-moi le lien de paiement par rapport à ce que tu m'as offert. Je souhaite absolument te rémunérer. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse parce que puis, je suis tellement pleine de gratitude parce que je comprends maintenant pourquoi je fais ce que je fais. Parce que déjà, il y a plusieurs leçons à cela. Déjà, il y a le fait qu'en tant que leader, il va falloir accepter que vous n'êtes pas l'aide complète des autres. Parfois, vous êtes juste la graine de quelqu'un. Parfois, vous allez juste poser juste la graine de quelqu'un. Vous n'allez pas pouvoir l'aider complètement. Il faut savoir aussi pourquoi est-ce qu'on aide les autres. Parce que c'est pas pour... Est-ce que c'est pour flatter l'ego ou c'est réellement pour aider? Et quand la personne, elle sent que vraiment vous êtes là avec elle, vous êtes là pour elle, les personnes savent vous le rendre. Ça, c'est un truc que maintenant, je l'ai ressenti et maintenant, je sais ce que ça fait. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de savoir ça. C'est-à-dire qu'on aide vraiment parce qu'on veut aider la personne le ressent. Qui sait qu'un jour, si ça se trouve, ça l'a tellement impacté que maintenant, elle va t'envoyer des clients, tu sais même pas. Tu sais même pas, ça va arriver comme ça. Coucou, oui, ça va, Miali, oui, c'est Nadège, en fait. Elle m'a parlé de toi, franchement, apparemment, t'as fait un call, elle a fait un call avec toi, ça a changé sa vie et tout. Bah ouais. Mais bien sûr, ça a changé sa vie. Bien sûr, ça a changé sa vie et je suis hyper fière de ça. Donc ça, déjà, à la base, c'est que vous aidez, pas pour flatter votre ego, vous aidez vraiment parce que vous êtes dans l'abondance, en fait. Vous donnez, maintenant vous savez dans quelle mesure vous donnez, mais là, la fille, elle a vu à quel point je savais tenir mon business. Elle a vu à quel point. Et c'est là où justement je veux en venir. Parce que là, on a 10% de batterie et qu'il y a un moment, la vraie leçon, elle est là. Le vrai enseignement, il est là. J'espère que vous arrivez à suivre quand même parce que des fois, quand il y a trop d'émotions et que je suis hyper excitée comme ça, des fois, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Mais on est vraiment la résultante de la qualité de nos pensées. Moi, quand je suis en train de monter ce business, je me dis, la vie, c'est comme ça. Je pense que ce que je fais, c'est extraordinaire.
Je pense que c'est un cadeau, c'est un putain de cadeau que je suis en train d'offrir. Et je sais que j'ai les clés pour permettre à ces femmes entrepreneuses qui veulent de l'audace, un peu plus d'audace, parce que peut-être qu'elles ont du mal avec leur côté obscur, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai cette capacité à faire ressortir ça. Même déjà, regarde, sans payer, regarde déjà ce que je peux faire. C'est la première chose que je suis en train de me dire. Et c'est ce truc-là que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de votre business? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont vous tenez votre business? Ok? Bonsoir. Je vois des noms là que j'aime bien. Bonsoir à tous. It's been such a long time. Long time no see. Et pour faire ce truc-là, oui, j'ai dû partir. Parce qu'il y en a qui me connaissent, ils me connaissent nouvellement en fait de Facebook. Mais il y en a qui me connaissent d'avant. Et en fait, je suis partie parce qu'il a fallu que je me réapproprie mon pouvoir avant de revenir sur les réseaux sociaux correctement, avec cette maturité émotionnelle et spirituelle nécessaire pour m'exposer en haut de gamme, pour m'exposer qualitativement sur les réseaux. On ne se met pas sur les réseaux n'importe comment. Moi, perso, je me dis, j'ai une image à tenir. Donc, s'il faut que je fasse une 365 retreats, je pars. Perso, je donne et je donne beaucoup, nous dit Sonia, affichez plus de valeur, mais pas de retour jusqu'à présent. Pour moi, c'est ok, sauf que je me pose des questions sur moi. Bah, tu sais quoi? Comme tu te poses des questions sur toi, les gens, ils le sentent. Et du coup, ils vont te poser trop de questions. Ils vont te poser des petites questions. Et du coup, tu vas te sentir sur la défensive et tu vas être dans la... Tu vois, tu sens que tu es dans la réaction. C'est ça. C'est la qualité, vraiment la qualité de ce que tu es, la qualité de ta réflexion, dans la manière dont tu tiens ton business. Franchement, c'est là où j'ai vu. C'est là où j'ai vu. Parce que pour atteindre ce niveau-là, je me suis dit, ok. Et elle l'a senti. Et surtout, on va parler d'argent maintenant. Parce que avant que ça coupe, comme ça, on va dire tous les vrais sujets. Et le jour où ça coupe, c'est bon. L'argent ici. Le pricing de vos services. Le pricing de vos services. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? La manière dont vous annoncez vos prix. Quelle est la posture que vous adoptez lorsque vous annoncez vos prix, mesdames? Je parle aux dames. Je sais qu'il y a des hommes à la base qui vont venir. Donc, bienvenue, messieurs. Mais je m'adresse aux femmes. Quand on va commencer à tarifer à partir de 1500? Quand on va commencer à tarifer à partir de 3500? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Comment est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez de vous si vous tarifez hyper cher, hyper haut comme ça? Parce que ça se sent. Et je peux vous assurer que si vous êtes sûr de vous, si vous avez confiance en vos produits, si vous avez confiance en vos produits, la personne va le ressentir. Elle va même pas contester vos prix. C'est juste que maintenant, elle va se rendre compte en fait par rapport à l'aura que vous dégagez, par rapport à l'énergie que vous sortez que « Oh, maybe that's not my priority ». Peut-être que c'est pas ma priorité, en fait, je m'en suis rendu compte et c'est ce qui s'est passé pour elle. Ah, personne va contester ce que je vais dire. Personne va contester mon prix. C'est mon prix, en fait. C'est moi, je travaille pas pour quelqu'un. Je me mets à mon compte à la base. Et les gens doivent le savoir. Ok? C'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je sais pas si c'était vraiment qualitatif, mais dans tous les cas, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Donc, j'espère que ça vous a plu, mais dans tous les cas, respectez-vous. Respectez-vous par rapport à qui vous êtes. Sachez quelles sont vos valeurs, sachez quelles sont vos idéologies, sachez ce que vous tolérez parce qu'on est clairement ce qu'on tolère et sachez ce que vous ne tolérez pas. Moi, je connais beaucoup de personnes qui font des gros tarifs, ils font un paiement en une fois, on sait très très bien pourquoi. Parce qu'on ne veut pas attirer tout le monde là. On veut pas attirer les gens qui font des chipotas. Non. Pour des petits prix ou pour des trucs comme ça, non. Vous êtes réellement ce que vous pensez. Vous êtes réellement qui vous... Vraiment. Et franchement, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti aujourd'hui. Et la manière dont elle a estimé mon travail au point de me rémunérer parce que c'était tellement fort pour elle. Parce que c'était tellement fort. Et c'est une femme qui établit, ça fait au moins... ça fait 5-6 ans qu'elle est dans l'entrepreneuriat, pour vous dire, à ce point.
Elle me dit, mais ouais, je sais, t'es beaucoup plus jeune que moi, etc. Mais purée, qu'est-ce que t'en vois de la sauce. Alors, rien que pour ça, franchement, tu m'as vraiment ouvert les yeux. Et là, maintenant, elle a son plan d'action toute seule, elle a compris. Moi, c'est bon, c'est ce que je voulais. Et du coup, pour le résultat, je lui ai envoyé mon lien de paiement. Donc voilà. C'est parfait, merci. Je pense qu'en effet, ça a un manque de respect pour... Mais oui, mais faites-vous vraiment respecter. Regardez ce que vous tolérez. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai déjà vécu ça, en fait. J'ai réellement vécu ça. J'ai vécu ce moment où je faisais moi-même des petits prix et quand les personnes ne me payaient pas, j'étais là, ok. J'ai eu ça, en fait. Et quelqu'un qui a vraiment de la poigne, je peux vous assurer que c'est parce que justement elle a vécu tellement d'expériences qu'aujourd'hui elle se laisse même plus faire. Pour tout et n'importe quoi, elle se laissera jamais faire. Quand tu vas arriver, tu vas courir après tes clients parce qu'en fait tu as fait des paiements plusieurs fois et que la personne en fait elle a vu ton message mais qu'elle répond pas. Quand tu vas avoir des clientes qui vont te dire ah je suis désolée mais en fait au niveau de ma santé j'ai des complications et que toi t'essayes de trouver un moyen pour t'arranger et que la personne elle voit le message et qu'elle répond pas et qu'il y a 3 semaines qui passent et qu'il y a toujours rien, bah je peux te dire qu'il y a un moment donné où tu comprends les choses. Donc c'est pour ça que je vous dis vous êtes ce que vous tolérez. Et donc la qualité de votre business et la qualité d'ailleurs de ce que vous obtenez dans votre vie, c'est tout le discours intérieur qu'il y a là. Si vous pensez que vous êtes du haut de gamme, ça vient après. L'argent, c'est que le résultat en fait. À l'intérieur de vous déjà, vous devez vous sentir haut de gamme. Vous devez vraiment être high quality. Moi, je m'en fiche. Franchement, je m'en fiche qu'on me dise que je sois arrogante dans ma manière de faire. J'ai déjà eu des réflexions. Oui, mais je trouve que t'es vachement maniérée et tout. T'es vachement élitiste dans ta façon de penser. Ben oui. Mais c'est quel genre de porte que tu vas laisser ouvert? Non, mais vraiment, vous laissez ouvert votre porte à qui en fait? C'est vrai que c'est pas simple cette histoire de se faire payer au juste prix. C'est toi qui sens en fait quel prix est-ce que tu dois mettre. Maintenant, tu regardes, en fait, c'est avec l'expérience. Quand tu fixes ton prix, tu regardes la qualité des clients, tu regardes, tu regardes les feedbacks par rapport à ça. Il y a plein de leçons à apprendre dans la manière de fixer un prix. Et je parle volontairement d'argent pour ce genre de choses parce que je sais que c'est encore tabou. Alors qu'à la base, ben, on n'est pas payé pour l'heure, en fait. On est vraiment payé pour la valeur qu'on apporte. Et à cette femme-là, je lui ai tellement apporté de valeur en fait elle a même pas senti en fait le temps passer. On pouvait rester encore parler 2 heures comme ça. On pouvait continuer encore. Mais bon, il y a un moment donné, faut s'arrêter. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce live vraiment. Et ceux qui sont en train de regarder après, mettez un replay. Et si vous êtes une femme entrepreneuse et que vous avez vraiment besoin de ce côté-là, voilà, maîtrisez aussi votre stratégie de communication parce que oui, je suis aussi dans la prise de parole en public. Si vous voulez gérer cette prestance-là, si vous avez besoin parce que vous êtes mal à l'aise devant une caméra, parce que vous êtes mal à l'aise devant vos clients, parce que quand il faut faire des calls, bah faut annoncer les prix, c'est compliqué. Bon bah voilà, c'est qu'à l'intérieur, il y a encore un truc, il y a encore quelque chose qu'il faut vraiment travailler. Ah, mais c'est toi qui poses tes sanctions. C'est toi qui poses tes sanctions. Il y a pas à négocier. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Il faut que toi, ton but, c'est quand la cliente vient, c'est genre, pourquoi toi, est-ce que tu devrais rentrer dans mon programme? C'est pas l'inverse. C'est vraiment pas l'inverse. Une fois que tu as compris ça, c'est bon. Et oui, tu vas être détesté, je te le dis tout de suite. Dès le départ, tu vas être détesté. Tu vas être en mode ah, mais oui, mais elle abuse, elle abuse, elle abuse, elle abuse de rien du tout. Elle abuse de rien du tout. Quand il va falloir commencer à payer tes charges, payer tes plateformes d'hébergement et tout, oui, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir sur la manière dont tu vas fixer ton prix. Ok, pour 2 500 € pour mon immersion, ça fait 3 ans que j'ai pris le coaching de leader de ton marché qui m'a fait prendre conscience de la valeur que nous apportons. Bah oui, c'est ça. Quand tu comprends que tu as une valeur après, tu fixes. Et en fait, les gens, ils se rendent même plus compte parce qu'en fait, c'est quelque chose que je remarque aussi, c'est que les gens, à la base, ils viennent pour ton énergie. Limite, des fois, tu sais, t'es tellement dans ta prestance, t'es tellement dans ton essence, en fait, qu'ils oublient complètement ta spécialité, ton expertise. Parce que le vrai truc qu'il y a derrière, c'est j'ai envie d'être comme toi. Donc, comment est-ce que je fais pour devenir comme toi? Eh bien, je viens te voir. Et pour voir la personne à ses côtés, il faut payer ses services.
Ah, mais ça n'a pas de prix. Donc, du coup, l'argent sort comme ça. C'est comme ça. Dans mon domaine, parfois, les gens ne se rendent pas compte de la quantité de travail en amont et de la qualité. Ah, je peux pas afficher plus. Jesus. Oh, chérie, je peux pas afficher ton message. Afficher. Ok. Ah, ok. Dans mon domaine, parfois, les gens ne se rendent pas compte de la quantité de travail en amont et de la qualité qu'on leur donne au final. Parce que tu le fais pas sentir. Tu le fais pas sentir. Déjà, là, ton image, la façon dont tu gères, c'est quoi ta gesture, c'est quoi ton langage non verbal. Déjà, ça en dit long. Ça en dit long sur la manière dont tu vas apporter ton cadeau. Ça en dit tellement long. La manière dont tu vas poser ta voix. L'allure et la célérité de ta voix. Juste ça, en fait. Est-ce que quand tu dis ton prix, t'es obligé d'achoumer, t'es obligé de tousser, t'es obligé de... Non. Non, il faut déjà non. Même que tu sois en event au niveau du mariage, peu importe en fait, il faut que ce soit... Non, tout le monde ne va pas pouvoir se permettre, clairement. Et c'est ok. Tu vas pas plaire à tout le monde, à moins que ce soit un produit de masse. C'est pas un problème, c'est pas grave. Mais tu vas voir que c'est ceux qui payent le moins qui vont se plaindre le plus aussi. Ceux qui vont être tatillons. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué aussi, ça c'est que eux, à la base, ils veulent avoir ta prestation moins chère. Donc ils vont regarder tout, ils vont tout regarder en détail, ils vont ta 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 et bébé oui mais je comprends pas, il y a une faute ici, il y a un truc là-bas, voilà. Tu vas avoir que des trucs comme ça. Quand tu commences à pricer haut, et tu penses que les gens sont plus exigeants parce qu'ils ont pricé haut, mais il y a des moments, bah voilà, tu prices haut, bah t'es là, tu prépares toutes tes questions, tu prépares toutes tes réponses, parce que tu te dis, bah c'est normal, la personne a payé, donc c'est normal qu'elle veuille avoir des réponses. Eh ben non, même pas me prendre le choupinou, même pas du tout. Pourquoi? Parce que elle est dans l'abondance. Et maintenant qu'elle a payé une certaine somme, et c'est le cas pour mes clients, maintenant qu'elles ont payé ça là, elles se disent, bah maintenant t'as toute mon attention, vas-y, dis-moi maintenant, dis-moi. Je prends, je bois. C'est du lait, du miel, je prends, je bois. Je prends, je bois. Voilà, je prends, je bois, c'est comme ça. C'est comme ça. T'as raison, faut assumer son prix. C'est clair, les marchands de tapis les plus pénibles. Mais c'est parce que... Mais en fait, si tu te sens pénible, si tu dis ça, si les gens sont pénibles, c'est parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu te sens pas, tu te sens pas apaisé, en fait. Ça se ressent quand t'es pas apaisé, eux, ils vont pas être apaisés non plus. Hein. On est ce qu'on attire. Neurone miroir, là. On est vraiment ce qu'on attire. Donc, si toi, t'es pas apaisé, la personne en face, comment tu veux qu'elle s'apaise? Il y a personne. Il y a personne. Il y a personne. Et ça, j'avais vraiment envie de le partager aujourd'hui parce que je veux vraiment dire à ces femmes qui tiennent des entreprises, qui tiennent des business comme ça, peu importe l'âge que vous avez. Vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit. Vous n'avez pas à vous justifier sur votre statut d'entreprise. Vous n'avez pas à vous justifier sur les services que vous vendez. Si vous vendez ce type de service, c'est parce qu'il y a une histoire derrière. Après, c'est à vous de raconter votre histoire bien comme il faut. Et ça, en matière de stratégie de communication, ça, c'est un truc que j'aborde dans mon programme. Donc, si ça vous intéresse, montez au moins... Enfin, voilà, je mets je mets le doigt en haut parce que je sais que le lien, il est en haut pour Facebook, mais il sera en bas pour YouTube si jamais vous tombez sur cette vidéo. Et si vous me retrouvez sur Instagram, vous pouvez me DM ou alors vous allez dans ma bio, ce sera plus simple. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu sens que t'es pas stable émotionnellement et que dans tes tripes, ça va pas. C'est pas le... Parce que tu peux avoir super mal au ventre, en fait. Dans le sens où, ouais, tu sens l'adrénaline, quoi. Voilà, on passe à un autre niveau. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Mais maintenant, je vais fermer ce truc-là. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que t'as ce côté adrénaline, mais après, t'as l'autre mal de ventre qui, ah, j'ai peur, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce que je mérite vraiment de tarifer cher? Est-ce que je mérite vraiment, je mérite vraiment d'avoir ce prix-là? Si toi déjà tu te poses des questions, tu penses pas que la personne à côté elle va se poser des questions quand elle va te voir? Même dans tes yeux ça va se sentir. Dans la manière dont tu regardes l'écran.
Parce que oui, avec le coronavirus, on peut pas voir ses clients face to face, mais on peut voir au moins par Zoom. Moi, j'aime bien regarder les appels Zoom. J'ai besoin de connecter directement avec la personne. Pour moi, c'est fondamental. J'ai besoin de savoir ce qu'elle pense. J'ai besoin de me connecter à elle. Et la personne le sait. Et, et si tu penses que ce que tu fais, c'est nul, bah la personne, comment tu veux te faire respecter? C'est impossible. C'est impossible. Parce que même de toute façon, si elle va prendre ton service, elle va se permettre de faire des choses. Tu vas être son esclave. Sûr. Sûr de sûr de sûr. Tu vas être ton esclave. Et est-ce que tu peux me faire... Ouais, tu peux faire ça, s'il te plaît? Oui. Pourquoi il n'y a pas ça, en fait, concrètement? Pourquoi il n'y a pas? Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas, en fait, quand tu dis ça, en fait. Mais tu sais, c'est pas le je comprends pas de on va avancer, c'est vraiment... elle regarde à la baguette, maîtresse d'école. Elle va regarder comme ça. Et on connaît les plaintifs, les plus gros plaintifs, on sait très bien. Je t'adore, Miali, merci pour qui tu es. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais là, je crois que Sonia parle des gens qui négocient trop et payent peu. C'est eux qu'elle qualifie. Bien sûr, oui, oui, je sais. Je sais, ceux qui payent les plus petits prix, c'est ceux qui se plaignent le plus. Je vous apprends rien, hein. Je sais que dans ces contacts, parmi mes profils Facebook, il y a beaucoup d'entrepreneuses et beaucoup dans le e-commerce, dans le dropshipping, dans l'immobilier. Je sais, il y a plein de gens. Ils vous diront la même chose. Ceux qui payent en petit prix, là, on dirait que t'es leur salarié, je te promets. On dirait, non, je te jure, on dirait que t'es leur salarié. C'est abusé. C'est abusé. Donc c'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi. Prenez conscience de votre valeur. Et là, je parle aux femmes, vraiment. Prenez conscience de votre valeur. Et choisissez les pensées que vous voulez avoir tous les jours. Choisissez les émotions que vous voulez avoir tous les jours. Pensez que vous êtes extraordinaire. Pourquoi vous ne le seriez pas, en fait? Vous avez un talent de ouf. Vous avez un potentiel de fou malade. Mais maintenant, vous voulez... C'est ça. Et nous, les filles, en plus, ce qu'on aime trop faire, c'est l'hyper-préparation. Surpréparée. Je suis surpréparée. On veut trop ça. Je suis surpréparée. Non, tu vas pas te surpréparer. T'es déjà prête, en fait. Qui va te surpréparer? De toute façon, la meilleure façon de faire monter son business, c'est d'avoir les feedbacks des clients. Donc, vaut mieux déjà que tu aies des clientes, mais des bonnes clientes. Et j'espère que tu as bien ciblé qui tu voulais. C'est ce que j'espère. Sinon, tu viens dans mon programme. Prends un rendez-vous. Ce sera plus simple. On va discuter. Ok.